Kwaku Zakaria. Kwaku, c'est le nom de naissance de Bondoukou. Le jour où je suis né, c'est-à-dire un mardi. Et Zakaria, du fait que mon père soit musulman. Actuellement, Kwaku combat en MMA, mais Kwaku est un athlète de sport de combat. C'est-à-dire kickboxing, boxe anglaise. Et c'est au MMA qu'on m'a connu plus. Donc, on peut dire que je suis un combattant de MMA. 2 fois champion de Côte d'Ivoire, kickboxing de suite. Et 1 fois vice-champion. Et là, je viens de faire 4 combats, 4 victoires à l'AML. Et je pense que c'est ma plus belle expérience dans le sport de combat pour le moment. Non, moi je ne suis pas un bagarreur dans des natures. Je suis quelqu'un de très calme, mais pas timide pour ceux qui me connaissent. Alors j'ai commencé au Kung Fu et un jour j'étais au Palais des Sports pour assister à un combat de Sanda et j'ai vu Ricardo Bali. Je l'ai approché et il a dit qu'il pouvait me prendre et m'apprendre à boxer. Donc c'est comme ça que je suis devenu boxeur. Kickboxing, MMA et autres. À la pesée, moi je lui ai dit qu'il allait lire l'heure parce que d'abord, il n'a pas respecté, il n'a pas été professionnel. Il est venu en surpoids. Du coup, moi j'ai accepté le combat, mais je lui ai dit que j'allais lui montrer que moi je suis un enfant de la Côte d'Ivoire, mais je ne savais même pas ce qui se passait entre Côte d'Ivoire et Mali. C'est après que j'ai vu sur les réseaux sociaux la vidéo et tout. Je ne me suis pas battu pour régler un compte pour le pays ou bien un truc comme ça. Je l'ai fait juste parce que je suis un athlète de MMA et je devais combattre, c'est ce que j'ai fait. J'ai combattu. Bon, techniquement, il n'était pas mal, mais on a fait ce qu'il fallait. Je ne pensais pas que le combat allait aller au 3e round. Je pense que ça allait vite finir s'il était resté pour se battre. Mais comme on l'a dit, je lui ai dit que j'allais lui faire lire l'heure. Il a lu l'heure un peu et c'est ce qu'on voulait. Bon, les gars se plaignent de la prime. Mais lui, au moins, il a fait ce qu'il pouvait faire. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de sponsor, il ne peut pas faire mieux. Tout ce que j'ai fait comme combat, c'est le seul qui a bien payé jusqu'à présent. C'est le seul. Donc si aujourd'hui il décide de mettre de l'argent dans ce qu'il fait, je crois que ça a soutenu. Ce n'est pas le moment de critiquer, Vous avez parlé, la prime est petite, mais au final c'est ce que j'ai eu. Sinon à part ça, là, vous avez dit que vous allez cotiser sur les réseaux sociaux et tout. Moi j'ai rien eu. C'est les 150 000 là. C'est avec ça que je suis rentré à la maison. Donc encouragez et soutenez l'AML. Soutenez tous ceux qui veulent organiser des sports de combat en Côte d'Ivoire pour faire avancer les athlètes, comme nous et tous les autres. Ce que je peux dire pour finir, c'est que vous-même vous avez vu comment les combats de MMA se passent. Et l'année prochaine, c'est sûr qu'on passera en pro. Et vous allez voir que ça sera encore plus dur, plus violent. Donc on a besoin de soutien, de sponsoring, de tout. Soutenir nos organisateurs, si vous pouvez soutenir aussi nos athlètes comme nous, pour nous permettre de bien nous entraîner, bien nous préparer et rendre toujours fiers la Côte d'Ivoire, il faut soutenir. Et à tout le monde, ceux qui relaient, qui partagent, achetez les tickets. Quand on dit un match de foot, vous achetez les tickets. Match de MMA aussi, là, achetez les tickets. Parce que c'est avec ça qu'on paye les primes des athlètes. Donc, si vous n'achetez pas de tickets, nous, on ne peut pas avoir de grandes primes. Merci.